Aujourd'hui, je te montre une séance jambes complète pour construire de la force, du muscle et protéger tes articulations. On va activer, renforcer, puis après on va envoyer sur les machines jusqu'au finisher. Après 20 minutes de cardio, je vais activer mes fessiers. Pour ça, je vais légèrement arrondir le dos comme tu peux voir sur la vidéo sur 3 séries de 12 à 15 répétitions. Une fois que j'aurai augmenté la température corporelle via le cardio et que j'aurai activé mes fessiers, je vais activer mes quadriceps. Ça permet aussi de protéger l'articulation du genou. Pour ça, on va garder 3 secondes en haut, puis on va descendre et repartir. On va faire ça sur 10 répétitions, puis après on va envoyer 10 répétitions rapides. Donc au total, on aura 20 répétitions par série, 30 secondes de repos. On augmente la charge au fur et à mesure pour un total de 3 séries. Là, je vous montre deux options. Vous avez le squat à la parallèle. On est sur une machine guidée. Le fait de descendre à la parallèle, donc les fessiers au niveau des genoux, ça permet de mettre un accent supplémentaire sur les quadriceps. Dans l'autre exemple, je descends fessiers par terre, selon ma mobilité. Et là, je vais engager un peu plus les fessiers et légèrement les ischios aussi. Donc, on met moins de pourcentage sur les quadriceps. On est sur un mouvement un peu plus fonctionnel, mais encore une fois, ça dépendra de vos objectifs. Si vous voulez engager un peu plus le devant de cuisse, il faudra descendre à la parallèle. Les machines assistées vont vous permettre d'avoir un peu plus de confort, tandis que les charges libres vont vous demander beaucoup plus de gainage et de stabilité. Pour chaque mouvement de force, il faut engager les abdos, bien ouvrir les coudes pour bien respirer et faire circuler le diaphragme de haut en bas et resserrer vos omoplates tout en gardant un dos neutre. Là, j'utilise une presse à cuisse à l'horizontale. C'est mon deuxième exercice de la séance. Les pieds sont en bas, ça met un focus sur les quadriceps. À la différence dans cette séance, les pieds sont plus hauts, donc on a un focus fessier-ischio. On joue avec les angles pour recruter un maximum de fibres. Pour le troisième exercice, je commence à recruter l'arrière-cuisse, donc mes ischios. J'ai utilisé des haltères dans cette séance, j'ai gardé un dos neutre et j'ai fixé un point à 1 mètre devant moi. Ça reste pour moi le meilleur exercice pour travailler l'arrière-cuisse. Dans cet exemple, j'utilise une barre. Je maîtrise la charge, je garde un tempo régulier. Et bien évidemment, je verrouille mes abdos à fond. Faites très attention avec ce genre de mouvement. Si vous ne maîtrisez pas le poids, redescendez et travaillez plus léger. Pour l'ensemble de ces exercices, je suis à environ 10 à 12 répétitions. À ce moment-là, je commence vraiment à isoler mes ischios en unilatéral sur le curl ischio. 10 à 12 répétitions par jambe. Je prends très peu de repos sur celui-ci. Je charge moyennement et je vais envoyer 4 séries. Pour tous les exos, j'ai envoyé 4 séries. Seulement là, je passe sur le finisher. Donc, ce sont des fentes marchées, 20 répétitions avec des haltères. Je maîtrise la charge. Je garde le même tempo, bien régulier. Au total, 7 séries de 20 répétitions. Je termine avec un circuit abdominaux, 2 exercices enchaînés. 20 secondes par exercice sur 4 à 5 tours. Si tu veux transformer ton physique, abonne-toi, envoie-moi un message pour un coaching personnalisé parce que le vrai changement, c'est la discipline sur la durée. Je t'expliquerai comment construire des jambes puissantes sans te blesser.